Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à vous chers internautes, vous qui nous captez actuellement sur la 107.6 et en ligne sur iWeb RDC. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à votre émission culturelle, musicale, une émission d'actualité web, musique, cette émission qui reçoit pour vous des artistes musiciens et autres, cette émission qui fait aussi la promotion non seulement de la musique, pourquoi pas de la culture, des activités, des événements et festivals. Bienvenue encore une fois de plus. Merci de vous connecter à nous, vous qui nous captez ou qui nous suivez tous les samedis et dimanches à partir de 17h05 sur la 107.6 sur la radio iWeb et aussi en ligne iWeb RD Congo. Mesdames et messieurs, je suis sur ces plateaux avec trois invités. Je suis même tenté de dire que c'est un groupe. Ce groupe est composé de 3 personnes, si je ne me trompe pas. À ma droite, j'ai Monsieur Brass Kans, qui est le visionneur de la plateforme Gospel TGD. Et à ma gauche, on retrouve Monsieur Dave Mathieu. Dave Mathieu est le coordonnateur de la plateforme Gospel TGD. Et puis, à côté de Monsieur Dave, on retrouve Madame Trifène Niembo, qui est la coordonnatrice Gospel TGD. Ils sont sur ces plateaux pour nous parler en détail de cette plateforme et aussi pourquoi pas de leurs événements qu'ils organisent dans les jours à venir. Il s'agit du Gospel Barbecue. Gospel Barbecue, cet événement qui aura lieu dans les jours à venir. Dans cette émission, ils vont nous donner tous les détails concernant cet événement. Ces jeunes qui sont actuellement avec moi sur ces plateaux ont décidé d'œuvrer pour la gloire du Seigneur et avec eux, on va un peu échanger autour de tous ces sujets. Je commence avec Monsieur Brass, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Marcus. Mon frère, j'espère que tu vas bien. Très bien par la grâce de Dieu, vous. Oui, ça va. Moi, je suis toujours en forme. Donc, gloire à Dieu. Donc, on est en vie. Il faut toujours remercier les seigneurs. Un réel plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes les visionnaires de la plateforme Gospel TGD. Avant tout, banana, Syria, ma question. Permets-moi de saluer aussi tes collègues qui sont à ma gauche. Monsieur Dave, j'aime bien ton prénom, Dave. Ah oui. Il y a un rappeur britannique, je ne sais pas si tu le connais, bon, peut-être dans mon Oui, il s'appelle Dave. Dave, avec E à la fin. Ouais, avec E. C'est un rappeur que j'aime bien. Donc, comme moi, Dave Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. C'est un honneur de t'avoir sur ces plateaux pour la première fois. Moi, j'ai l'habitude de recevoir des artistes, des musiciens, des rappeurs et autres. Aujourd'hui, en exclusivité, je ne reçois pas des musiciens, mais je reçois des jeunes visionnaires qui œuvrent pour la gloire du Seigneur. C'est ça? Oui. Voilà. Ça. Madame, moi j'aime bien les dames. Madame Trifène Niembo, j'aurais peut-être dû commencer par vous, parce qu'on dit toujours faut faire honneur aux femmes, mais tu vas m'excuser, hein? Vous allez m'excuser pour ça. Madame Trifène Niembo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. À l'aise? Très à l'aise. Tout à l'heure, j'étais en train de vous entendre parler anglais. Parlez anglais? Juste un peu. Faut m'apprendre aussi, hein? Moi, je suis bien. nul en anglais, donc faut m'apprendre. Ça fera énormément plaisir. Brass, vous êtes les visionnaires de la plateforme Gospel TGD. Parlez-nous en détail de cette plateforme. Ok, merci pour la parole Marcus. Comme vous venez de dire, nous, c'est la plateforme Gospel TGD, une plateforme événementielle. Ok. Et dans notre plateforme, on travaille, on organise des activités, mais des activités qui est gospel, c'est que je peux dire. Ok. Et on fait tout pour la gloire de Dieu. Vous organisez des activités pour la gloire des dieux. Pourquoi avoir choisi de rester un peu dans ces côtés gospel, alors que nous savons tous que dans le monde, on retrouve aussi pas mal d'artistes ou encore pas mal d'activités. Pourquoi ces choix de rester dans ce côté gospel? Premièrement, moi, je suis un chrétien. Okay. Je suis un chrétien de base. Et comme le dit la Bible, moi ma mission, c'est d'évangéliser et donc de faire toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Donc moi, dans tout ce que je fais, moi je m'aimerais le faire pour la gloire de Dieu, pour gagner les âmes et donc pour faire toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. C'est ça que je peux dire. En bref, c'est ça. Voilà, dites-nous un peu, Gospel TGD, il a combien d'années d'existence? Gospel TGD, premièrement, c'est créé le 5 janvier
le 5 janvier 2022, donc une année déjà. Une année déjà. Est-ce que c'est une vision qui vous est venue de la part du Seigneur, comme c'est souvent le cas avec les chrétiens? J'ai dormi, Dieu m'a dit non, tu dois créer une plateforme pour ma gloire, ou bien c'est quelque chose qui est venu juste comme ça? Non, c'est quelque chose qui est venu du Seigneur. Dave Mathieu connaît bien. Ah, vous assure. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je reviens avec, je suis maintenant avec Dave. Parle-nous aussi en détail de cette plateforme parce que j'ai écouté M. Brass, il a dit, mais je pense qu'il n'a pas tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres détails, Roro Pessabiso, par rapport à cette plateforme? Je peux juste commenter par rapport à ça, parce que Gospel TGD, c'est une plateforme qui est liée dans l'événement, dans ce qui est événement. Donc, elle n'est pas seulement liée dans la musique, mais elle peut aussi toucher dans diverses activités pour juste rendre gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et les noms, expliquez-moi un peu le nom Gospel TGD, la signification, les T, les G, les D, ça veut dire quoi? Gospel TGD, T, c'est tout pour la gloire de Dieu en fait. Tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire. T, c'est tout. G, gloire, c'est G. D, Dieu. Ouais. Vous avez déjà organisé combien d'activités depuis Bobandi? Nous avons déjà... Nous étions juste en collaboration avec une activité au début de l'année pour le concert de l'artiste Brass. Et à part ça, l'activité proprement des Gospel TGD, ça sera notre première édition, ce que nous organisons. Vous allez organiser le Gospel Barbecue. Oui. On va parler de ça tout à l'heure. Je suis avec Madame Trifène, la coordonnatrice numéro 2 de cet événement. Est-ce que, moi, je veux un peu tout ce qui est un peu dans le secteur, il y a musique, parce que sûrement dans l'événement, il y a gospel, musique, on retrouvera des artistes musiciens. Ouais. Est-ce que vous produisez aussi des artistes, Madame Trifène, dans Gospel TGD? Dans Gospel TGD, nous ne produisons pas des artistes. Vous êtes spécialisé dans quoi? Nous sommes spécialisés uniquement dans les événements. Dans les événements. Oui, nous faisons toutes sortes d'événements, mais à caractère chrétien. Ok. Oui. Et voilà, notre objectif, c'est que nous puissions glorifier Jésus dans tout ce que nous faisions. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous voulons que Jésus seul soit élevé. C'est pourquoi nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, nous nous référons à ces passages de 1 Corinthiens 10, 31, qui est en train de dire que quoi que vous mangiez, que vous buviez, que tout ce que vous fassiez, peu importe ce que vous ferez, que cela soit pour la gloire de Dieu. Seigneur. C'est une bonne chose, mais si par exemple une personne qui n'est pas chrétien vient et veut travailler avec vous, il dit que moi, je ne suis pas chrétien, moi, je n'ai pas encore cru en Dieu ou en Jésus, mais j'ai envie de travailler avec Gospel TGD. Comment il fait? Tu veux travailler avec Gospel TGD, tu dois d'abord accepter Jésus pour nous. Donc, tu acceptes Jésus, tu fais partie de la famille et tu travailles avec nous. Voilà, merci beaucoup Madame Trifène. Je le rappelle, mesdames et messieurs, je reçois sur ces plateaux 3 invités. Monsieur Brass Kans, qui est le visionnaire de la plateforme Gospel TGD. Je suis aussi avec Monsieur Dave Mathieu. Lui, c'est le coordonnateur de cette même plateforme. Et Madame Trifène Niembo, qui est la coordonnatrice numéro 2. Ils sont en train de nous donner tous les détails sur leur plateforme, comment ça se passe. Et vu qu'ils organisent aussi un barbecue, Gospel Barbecue, qui aura lieu bientôt, on va avoir tous les détails sur cet événement tout à l'heure dans cette émission. Je reste toujours avec vous, Madame Trifène. Parle-nous un peu de la vision ou encore de l'objectif de la plateforme Gospel TGD. L'objectif de la plateforme Gospel TGD est de répandre l'évangile, mais de différentes manières. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas seulement prêcher en se tenant sur une chaire, en parlant comme ça, mais il faut que nos actions, tout ce que nous ferions, puisse en fait interpeller les gens. Peut-être par une marche de santé, une personne peut être changée. Peut-être par un concert, peu importe l'événement, l'activité. C'est ça notre objectif en fait. Gagner les âmes, mais par différentes sortes de manières. Merci beaucoup. Brass, je suis avec toi, avec les activités. Bon, vous m'avez dit que vous n'avez pas encore organisé d'activités, mais vous avez déjà réussi à toucher ou encore atteindre combien de personnes avec Gospel TGD? Premièrement, Gospel TGD a travaillé en collaboration avec moi dans mon showcase.
Ok. Et tout. C'était Donc, où le showcase? C'était à ma campagne, c'était le 7 janvier. Parce que je rappelle qu'à part être visionnaire de la plateforme, vous êtes artiste, musicien, rappeur ou chanteur? Rappeur chanteur. Ok, les deux. Votre vision, tu étais en train de dire, la vision c'était quoi? Notre vision dans notre plateforme Ouais. Gospel TGD. Donc, ça que je peux dire en bref, c'est de faire tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire des dieux. Quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce que Gospel TGD espère organiser à l'avenir avec l'aide du Seigneur, bien sûr? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire, notamment pour les jeunes? Parce qu'on a se le dire aujourd'hui, les jeunes au Congo, ils sont un peu dans pas mal des trucs. C'est un peu difficile, voire compliqué de voir des jeunes être focus sur quelque chose. Mais avec cette plateforme, qu'est-ce que vous proposez? Vos projets futurs? Ce que je peux dire, on a tant de projets futurs. Ok. Mais la première activité que nous allons organiser, c'est notre barbecue gospel. Gospel barbecue qui donc, arrive Très bientôt. très. Ça sera au mois d'octobre. Au Mais mois la d'octobre. date n'est pas encore précise. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec Dave Mathieu. On va un peu essayer de parler maintenant de l'activité Gospel Barbecue. Donne-nous tous les détails quant à cet événement. Gospel Barbecue. Premièrement, nous devons savoir à propos de Gospel Barbecue, c'est quoi en fait. Gospel Barbecue, c'est un événement une festivité aussi, qui est liée comme une festivité en fait, qui est organisée comme une festivité, Ok. qui va réunir pas mal de personnes comme des artistes, des personnes aussi qui ne sont pas dans le domaine artistique, Oui. mais qui aiment la musique, Mhm. on va se réunir ensemble avec tous les chrétiens qui sont dans le domaine et autour d'une table où nous serons en train de partager comme c'est fait, comme nous fêtons une fois la Pâque, Ok. où nous partageons le pain. Ok. Et c'est un peu ça par rapport à cette activité-là. Ça sera la première édition. Oui, ça sera la première édition. Voilà, qu'est-ce que vous proposez dans cet événement? Quelles sont les choses ou encore les activités qu'on va retrouver dans cet événement Gospel Barbecue? Dans Gospel Barbecue, nous allons retrouver ces événements. Il y aura la musique, Ok. il y aura la musique, il y aura les slams, il y aura les raps, il y aura des artistes Quels seront vos rappeurs. artistes propres à vous ou bien des artistes viendront d'un peu partout? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à cet événement? Comment ça va se passer? Il y aura des artistes qui vont venir. Il y a des artistes qui ont été invités. Il y a des artistes qui vont passer par être enregistrés en fait. Ok. Par un Pour casting. par un casting en fait, pour cette activité. Ok. À part la musique, on retrouve quoi d'autre? Il y aura la musique, les raps, le slam. Ok. Il y aura à manger aussi, à boire. Et donc on va passer un bon moment de divertissement. Ça sera quand déjà? Brass m'a dit que c'est au mois d'octobre. Est-ce que la date a déjà été confirmée? Les billets aussi, ça va se vendre où? Les prix du billet sera à de combien? Donnez-nous un peu tous les détails par rapport à cet événement parce que les personnes qui nous suivent ont besoin d'avoir tous ces détails pour permettre à Bango de répondre présent à l'événement. L'activité, probablement, ça sera en octobre. C'est en octobre, vers fin octobre. Nous n'avons pas encore eu à communiquer la date vu que nous sommes dans certaines évolutions d'organisation. Et donc je pense que pour les personnes qui ont besoin de participer à cette activité, nous leur demandons juste d'être à l'écoute, de nous suivre dans nos différentes pages sur Facebook, Instagram. Nous avons créé Gospel, tout pour la gloire de Dieu. Et sur en train de voir, nous avons publié par-ci, par-là. Voilà, Madame Trifen, je suis avec vous. Qui finance cet événement? Est-ce que vous avez des sponsors, des partenaires? Ou bien vous faites tout par vos propres moyens? Voilà, Vous êtes soutenu par qui? jusque-là, Gospel TGD n'a pas de partenaire Ok. et nous œuvrons par de nos propres efforts. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir tenir cette activité. Mais par là, nous faisons aussi appel à ces gens-là qui voudront bien nous soutenir dans cette œuvre parce que c'est une... Et nous faisons vraiment appel à eux, à ces gens-là qui seront intéressés. Si vous voulez devenir partenaire avec Gospel TGD, nous sommes là pour... Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans un événement où vous organisez? Parce que organiser un événement à Kinshasa, c'est pas facile, ça demande beaucoup de moyens. Et ce sont quoi les difficultés que vous rencontrez pendant que vous êtes en train d'organiser cet événement? Oui, il y a quand même de difficultés. Déjà, un peu, nous sommes jeunes et déjà, la première difficulté serait toujours liée aux finances.
Oui, nous luttons, mais quand même, il y a des difficultés sur ce point-là. Nous cherchons un endroit, l'espace est déjà confirmé, mais il faut payer le frais, etc. Et pour pouvoir atteindre un grand maximum de personnes aussi, c'est pourquoi nous sommes là, voilà, et nous, les médias iWeb, nous réélons cette information. La plateforme Gospel TGD va organiser un Gospel Barbecue au mois d'octobre. La date officielle n'est pas encore connue, mais cette plateforme ou encore ces jeunes ont besoin de vos soutiens. Vous qui voulez sponsoriser, vous qui voulez devenir partenaire de cet événement, contactez-les sur leurs différents réseaux sociaux ou encore contactez l'émission pour avoir toutes les informations. Nous vous donnerons toutes les informations possibles. Je rappelle que je suis avec les organisateurs du barbecue Gospel Barbecue et aussi de la plateforme Gospel TGD. Ils sont en train de nous donner tous les détails concernant la plateforme et aussi événements. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, toujours avancer. Je suis avec vous, Monsieur Brass. J'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est une question que je me suis toujours posée et je pense que Bino Lokwa-Boza, vous êtes les mieux placés pour répondre à la question. On a vu que vous avez mentionné que vous êtes des chrétiens. Que pensez-vous des gens qui disent que les musiciens gospel ou encore les chrétiens vous ressemblez ou encore vous copiez de plus en plus le monde? Segment, je mérite dire, c'est moi. Segment, je mérite dire en bref, c'est premièrement, moi, dans ma musique, quand je l'ai dit, j'ai même un freestyle que je vais sortir bientôt. Le titre, c'est Yankee. Je croyais, vous allez me demander pourquoi Yankee. Ouais. Parce que moi, je suis, c'est que je peux dire, je suis un chrétien pour les autres. Donc, je suis un homme de Dieu pour les autres. Okay. Et moi, ma vision, c'est d'évangéliser les païens et de conscientiser les chrétiens. Et donc, je dois évangéliser les païens. Parce que les chrétiens, il est déjà un chrétien. Évangéliser, il faut conscientiser. Bien. Et maintenant, étant un enfant de Dieu, si peut-être je vois mon frère de l'autre côté, il est dans l'ignorance, il vit dans l'ignorance, dans le péché et tout, moi, en bref, je vais me déguiser. Satan se déguise souvent, se déguise en ange des lumières. Ouais, mais en réalité, il ne l'est pas. Et en vérité, la personne qui se déguise, c'est pas le véritable. C'est ce que je peux dire. Moi, déjà, dans faire du rap gospel, c'est une façon de se déguiser. Pour gagner des âmes. Donc, c'est un peu ça. Même question pour vous, monsieur Dave. Vous pensez quoi de ces personnes qui disent que vous, les chrétiens, pas seulement des musiciens, les chrétiens en général, vous copiez ou encore vous ressemblez de plus en plus au monde ou encore à ces musiciens profanes, à ces personnes que vous appelez entre guillemets païens? Par rapport à ça, bon, nous sommes dans un monde où même lorsque vous faites quelque chose de bien, les gens trouvent toujours un défaut pour toujours amener le peuple de Dieu dans l'embrouille, en fait. Mais en fait, en vrai, on ne copie pas, en fait. Mais nous trouvons juste un moyen pour communiquer avec ceux qui sont à l'extérieur, en fait. Un païen a sa façon de vivre. La démarche d'un païen est différente de celui d'un chrétien. Un païen, il peut faire ces choses, il aime peut-être il y a ces personnes qui, sa préférence dans la musique, c'est peut-être les genres de rap qui sont un peu brutales, tout ça. Et il est habitué peut-être qu'on les chante des chansons qui l'induisent toujours en erreur. Quand il attend ça et sa vie, paf, il prend des décisions bizarres, tout ça, et ils sont dans l'embrouille. Mais lorsque par ces moyens-là, nous les utilisons maintenant, où on parle de Jésus par ces moyens-là, il peut aussi se retrouver aussi. Il peut se dire, ah bon, par ces moyens ici, c'est ma partie préférée. C'est là m'influence dans quelque chose, c'est là un conseil pour moi, ça m'interpelle par rapport à quelque chose, et puis paf, il se retrouve aussi en train de suivre l'Éternel. Donc ça nous sert juste d'un moyen de communication. Il n'y a pas une chose qui appartient au diable, parce que Dieu qui est le créateur de toutes choses, le diable est là juste pour pervertir. Et étant chrétiens, nous savons que cela appartient à notre créateur. Et par là, nous profitons juste pour transmettre les messages. Marcus, j'aimerais ajouter. Vas-y. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9,
22, je suis devenu pour le faible comme le faible, afin de gagner le faible. Je suis devenu toute chose pour tous, afin de toute manière, j'en sauve quelqu'un. Okay. Ouais, et là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, je ne suis pas faible, mais je me suis fait comme faible pour gagner les faibles. Donc, nous, c'est pas que... Comment dirais-je ? C'est pas que nous, on fait les choses comme le monde, mais nous, comme je viens de dire, on se déguise. Vous vous déguisez comme les gens du monde pour gagner des âmes. Ouais, pour gagner des Est-ce que ça ne serait pas de l'hypocrisie ? Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est comme si il y a un qui a tiré le banc, il y a un qui a fendu la base, baillé, baril, là, tout. Bon, à mon gars, mon demande baillé, bien bas. Chez Miss Vester, Massananga, Zambalingio, Alingo Tikamabe, Ventio, Lukanina, pasteur, Ventio. Mais si peut-être tu viens, ouais, moi là, on te sent des ninos. Oui, maman, c'est ça là, ma belle. Il te voit déjà que tu es comme lui. Mais il dit, mais yo, le belaye, na langue, na bino, bolo barama. Tu lui parles de la bonne nouvelle. Tu lui dis, oui, maman, tout ça là, ma belle fort, tout beau, tout là bas, tout boulot, donc c'est qu'on fait, avant bien te phototique en banine. Et après ça, peut-être il peut l'ignorer. On a la prison, ça ignore moi. Mais quand on a parlé, mais les gars là, mais les gars là, il est comme moi. Mais il a changé, il me dit que ça c'est mal. Mais pourquoi il a dit ça ? Pourquoi ? Il va se demander ces questions-là, il va se poser ces questions-là. Et par là, non, je dois changer. Parce que lui, il était comme moi aussi, mais il a changé. Je dois changer. Donc c'est une façon moi j'ai dit, c'est une stratégie de l'évangile. Okay. Dieu n'est pas contre ça, c'est pas l'hypocrisie. Okay. C'est pas l'hypocrisie, ça. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Vous voulez rajouter Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire. Okay. Moi, je dirais simplement, pour passer un message, on a besoin d'adopter un langage. Et du coup, le message, la plupart des personnes ont leur propre langage. Nous essayons simplement d'adopter le langage qu'ils comprennent le mieux, afin de leur transmettre un message qu'ils vont adopter. Vous voyez ? Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. À la fin de cette émission, vous allez peut-être passer un message pour les jeunes, parce qu'on est ici sur ces plateaux, on est tous jeunes. Donc votre message sera très 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 important. Dave, je suis avec toi. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Vous organisez le Gospel Barbecue pour sa première édition. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Mes attentes, là personnellement, non, pour la plateforme Gospel TGD, vous attendez à quoi ? Vous organisez quelque chose, mais il faut qu'il y ait des attentes. Maintenant, de votre côté, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Est-ce que vous attendez qu'il y ait des gens, que les gens se convertissent ? Vous voyez un peu par rapport à cet événement, quoi. Nos attentes, premièrement, c'est qu'il y ait aussi beaucoup de gens, que beaucoup de gens répondent à l'invitation. Okay. Que ça soit que ça soit une journée, une soirée de communion en fraternelle entre frères et sœurs, en Christ, tout ça. Et que ça soit un moment de divertissement, un moment où les gens seront en train de célébrer l'Éternel après. Et que par ça, que tous ceux qui viendront dans cette activité après ça, qu'ils aient en fait, que l'amour en fait pour servir Dieu, de se donner à fond encore dans ce qui est de l'évangile, puisse augmenter dans leur cœur et qu'ils se donnent à fond pour élever le nom de notre Seigneur. Voilà, merci beaucoup à la plateforme Gospel TGD. Est-ce qu'on retrouve aussi cette plateforme sur les réseaux YouTube et tout? Comment ils vont faire pour vous contacter? Bon, vous allez nous passer votre numéro à la fin. Merci beaucoup d'être passé. Un dernier mot, si vous avez quelque chose à rajouter, je vais passer tout le 3 la parole. Je commence avec Brass, un mot. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui à l'émission Web Musique pour parler de votre plateforme et aussi de votre événement Gospel Barbecue? Ok. Sinon, déjà, quand la date du barbecue sera affichée, nous allons revenir pour encore parler de l'activité en bref. Okay. Et pour parler de l'activité en détail pour le lieu, pour la date et comment ça va se passer l'activité, là où il y aura la vente de billets et tout. Donc
Déjà, si on affiche la date, on va revenir pour parler encore de ça. Et juste pour vous informer déjà, avant le 10 septembre, nous allons afficher la date officielle de notre activité. Voilà, vous allez revenir pour nous donner tous les détails. Monsieur Dave, Mathieu, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui? N'oubliez pas surtout de lancer un message pour les sponsors, les partenaires. Et puis, Madame Trifen va nous donner tous les coordonnées qui permettront à ce que l'on vous joigne et que l'on vous contacte. Mais d'abord, Monsieur Dave, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui dans cette émission? Ce qu'on doit retenir par rapport à notre passage dans cette émission, c'est que le peuple de Dieu soit prêt pour ça, qu'il se prépare déjà pour cet événement, qu'il soit actif dans nos différents réseaux sociaux, qu'il soit actif et qu'il nous contacte aussi pour cet événement. Et nous profitons aussi de lancer appel aux partenaires, aux sponsors. Nous sommes là à vous accueillir pour cet événement. Ce n'est pas un petit événement, mais c'est une grande. Donc l'événement est tellement grand et ça va beaucoup influencer, beaucoup apporter dans différentes entreprises qui pourront travailler avec nous pour cet événement et aussi dans les vies de plusieurs personnes. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. On finit avec Madame Trifen. Qu'est-ce que l'on doit retenir de votre passage aujourd'hui dans cette émission? Et aussi, vous devez donner vos coordonnées et à la fin, vous allez passer un message pour toutes ces personnes qui vous ont suivi, toutes ces personnes qui aimeraient vous soutenir, sponsoriser ou devenir vos partenaires et aussi passer un message pour toute la jeunesse congolaise. Déjà, nous remercions Web Musique d'être ce canal par lequel nous sommes passés pour atteindre ces milliers de personnes qui sont en train de nous écouter. Et je dirais, nos réseaux sociaux, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Gospel Tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes sur Facebook, Gospel Tout pour la gloire de Dieu également. Et si vous voulez nous contacter sur WhatsApp, vous allez nous contacter sur le +243, le 990, le 789 et les 467. Et voilà. Et à toutes ces personnes qui voudront vraiment travailler avec nous, nous sommes en train de vous demander de nous contacter sur ces numéros. Et nous sommes là, nous sommes disponibles pour travailler ensemble avec vous. Voilà, un message aussi pour la jeunesse, pour toutes ces personnes qui ne sont pas peut-être chrétiens, mais qui aimeraient bien le devenir. Oui, je dirais à ces gens, Jésus-Christ est toujours disponible. Il est toujours là pour vous recevoir. Cela dépend justement de vous. Vous n'avez juste qu'à le décider en fait. Okay. À dire, voilà, moi aujourd'hui je décide de venir et de servir Jésus. Et il sera là pour toi. Tu verras, il va changer ta vie. Voilà, merci beaucoup. Merci à la plateforme. Je vais rajouter... c'est que moi je vais encore rajouter aux jeunes. C'est que, parce que moi je suis aussi jeune. Je suis pas très jeune même. Donc, dans le Bélamont, on a langue baïque. Vas-y. Parce que là... bien sûr, nous sommes jeunes, mais être jeune n'est pas synonyme d'être. Quoi dirais-je? Être jeune n'est pas synonyme de masumo en fait. Être jeune n'est pas synonyme de ambiance et tout. Et nous, on a privé tout pour faire, pour servir l'Éternel. Et pourquoi pas les jeunes qui nous suivent peuvent priver tout ce qu'on a bien. Parce que moi, je l'ai même dit dans ma chanson, tu vois, c'est que Osama B, tout le monde est tellement bien, kitoko, mais en réalité c'est mal. Ça nous tue en fait. Les cambos, ça tue peut-être. C'est comme mon manager vient de dire, parce que c'est aussi mon manager et tout. Donc, il bon mara vraiment. Et moi, c'est que je mérite dire, on n'est pas éternel dans ces mondes. Ça sert à rien de servir ça sert à rien de faire les trucs de ces mondes. Donc, de les servir ces mondes, ça sert à rien. Parce qu'il y a un jour, on mourra. Mais après la mort, où passeras-tu ton éternité?
Voilà, C'est ça, il faut merci savoir. beaucoup Brass Kans pour ces magnifiques messages. C'est par là que nous clôturons cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, chers auditeurs, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Je ne cesserai jamais de remercier cette magnifique équipe qui est toujours au four et au moulin pour la bonne réalisation de cette émission. Retrouvez la plateforme Gospel TGD sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'ils organisent les Gospel Barbecue qui aura lieu au mois d'octobre. Ils vont revenir dans cette émission pour nous donner encore plus des détails. On se retrouve prochainement. Prenez soin de vous et au revoir. Au revoir.